Amis Capricorne, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, le mois dernier, vous aviez le magicien en énergie générale. Ok. Donc, fallait prendre un peu le contrôle des énergies, savoir ce que vous vouliez et puis aller vers ça, hein, vibrer ce que vous vouliez voir dans votre vie se manifester. Il y avait une notion aussi de volonté, hein, de comprendre aussi que quand on veut quelque chose, il faut vraiment aller vers ça, même au niveau de la pensée, au niveau des actes, bien évidemment, mais au niveau de ce qu'on vibre, pour l'amener à soi. Alors, allez, énergie pour le mois de juillet, énergie générale pour le tirage des mois de juillet de nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a, Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, l'énergie générale. Ok, la roue. Donc aujourd'hui, effectivement, bon, pour le mois de juillet, la roue. C'est-à-dire que ça nous parle du fait que là, il y a quelque chose qui se met en route. On a bien compris ce qu'on avait envie de vivre, on a bien mis effectivement les énergies qu'il fallait pour, hein, c'est s'ancrer vraiment quelque part dans cette volonté de ce qu'on veut voir se réaliser dans notre vie. Et donc là, ce mois-ci, mois de juillet, les choses se mettent en route. D'accord? La roue de la fortune, c'est la roue du destin qui se met en route, c'est quand on dit enfin la roue tourne, roue de la fortune, il y a une notion de chance à l'intérieur, donc on va vers un nouveau cycle. Obligatoirement dans cette carte, on a la notion de quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau qui reprend. On a appelé à nous ce dont on avait envie, on a fait aussi ce qu'il fallait pour. Et donc là, mois de juillet, les choses prennent, on va dire, du mouvement. Les choses se mettent en route pour que justement, eh ben, ça se place. Et donc là, on va vers le fait que ça se place. Alors, on continue pour nos amis les Capricornes. Signe solaire, ascendant ou lunaire en Capricorne. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet avec la roue de la fortune ici qui nous amène quelque chose de nouveau, un mouvement, quelque chose qui était décidé, hein, qui était prévu. Il y a une notion de justice là-dedans, de couper le passé, d'aller vers l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricornes? Mois de juillet 2023, avec la roue de la fortune. Allez. On vous écoute, vos messages, vos conseils pour les Capricornes. Hop. Ok. Alors, la roue, effectivement, commence à tourner. Il y a encore, bon, pas d'arcade majeure pour le moment. Elles arriveront sûrement avec les cartes Moucha qu'on mettra à la fin pour l'extension. On sent qu'il y a encore une notion de décision, d'hésitation à prendre. Ok. Mais on avance. On avance. Alors, coupe, denier, bâton. Il n'y a pas d'épée. Ok. On commence par celle-ci, la 2 de coupe. La 2 de coupe, ici, elle vient clairement nous parler d'un lien. Alors, la 2 de coupe, c'est le lien à l'autre, c'est l'alter ego, l'âme sœur, c'est l'autre. C'est soi par rapport à l'autre. Est-ce que ici, effectivement, dans cette notion comment dire, d'amener à soi ce nouveau départ, d'avoir voulu amener à soi ce nouveau départ, est-ce que, eh bien, ça nous permet de lier avec quelqu'un d'autre,
Alors, il y a encore peut-être un peu d'hésitation, mais de lier avec quelqu'un d'autre. Il y a une notion de choix aussi dans la 2 de coupe. D'accord? Choisir une coupe, l'autre coupe. J'y vais pas. En tout cas, pour moi, ici, il y a une notion de lien à l'autre qui est obligatoire. Alors, selon les Capricornes, ça sera différent. Hein. Ça ne sera pas le même lien à l'autre. Ça peut être un lien amoureux, bien évidemment. Ça peut être un lien familial, un lien amical, un lien de travail. En tout cas, il y a un rapport à l'autre qui se travaille ici. Obligatoirement, ça nous amène à notre propre lien à soi. D'accord? Ici, il y a quelque chose, il y a un mouvement de cycle qui se met en route qui nous permet de mieux lier avec l'autre et donc obligatoirement au premier plan de mieux lier avec nous-mêmes. Plus on va lier de manière saine avec qui on est, plus on va être en accord avec soi, lié à soi, plus obligatoirement on va avoir des liens plus forts, mais plus forts pas dans la passion, plus forts dans le côté sain, profond du lien avec l'autre. Même si c'est pas amoureux, si c'est amoureux, peut-être même encore plus, mais voilà, un lien sain, un relationnel sain avec l'autre, en général l'autre, d'accord. Ok, en tout cas, il y a quelque chose qui se pose à ce niveau-là. Pour moi, ce mois-ci, c'est peut-être là où se pose la question. C'est peut-être là où il y a du nouveau qui se passe à l'intérieur de vous. Un nouveau cycle qui se met en route, plus de justice, plus de justesse, ça va avec le côté plus sain aussi du relationnel par rapport à ça. En tout cas, il y a une notion de vouloir mieux lier, voilà, avec soi, avec l'autre. On continue. Au milieu, on a la 2 de denier, la 4 de bâton et la 9 de bâton. La 2 de denier, elle nous parle d'hésitation. Il y a quelque chose qui n'est pas encore bien ancré. Sur certaines cartes, on le voit bien, c'est un personnage, il va d'un pied à l'autre comme ça. Les 2 pieds ne sont pas ancrés dans la terre, pourtant on est dans le denier, d'accord ? Donc on sent bien qu'il y a une hésitation, on n'est pas sûr, il y a encore des questions qui se posent. C'est ok, c'est normal, la roue commence à bouger, la roue commence à tourner. Donc, on va vers, mais il y a encore quelques petits questionnements, il y a encore quelques réponses à chercher, à trouver. Il y a encore des questions qui se posent. Il y a une notion de trouver l'équilibre ici, d'accord, dans ce questionnement, de trouver, encore une fois, je sens trouver la justesse peut-être de comment faire les choses, comment entrevoir les choses, comment vivre les choses pour que ce soit justement équilibré, qu'on ne soit pas dans un déséquilibre justement du trop ou pas assez. D'accord ? Donc il y a encore un peu d'hésitation. Voilà, ça avance, c'est comme si ça avançait doucement. Dans tous les cas, centrique au niveau de votre tirage, ami Capricorne, vous avez la 4 de bâton. Cette carte, obligatoirement, elle a une importance assez forte dans le sens où elle influe sur les 4 cartes qui sont au niveau de la croix et qui sont toutes juxtaposées à elle. Alors, 4 de bâton nous parle d'une sécurité. C'est les 4 bâtons de la tente, c'est les 4 bâtons de la maison, ok, au niveau sécurité matière, mais c'est surtout les 4 bâtons de notre maison intérieure, c'est-à-dire nous-mêmes, quoi, notre sécurité propre. Ici, c'est ça qui est en jeu, c'est ça qui pose peut-être question d'ailleurs, sa propre sécurité. Est-ce que ce lien, ce nouveau cycle-là, ce lien à l'autre, est-ce que, la question se pose, est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que c'est sécurisant pour moi? Est-ce que
mon lien à moi-même est assez fort et assez solide pour que je me sente en sécurité avec moi-même déjà dans un premier temps pour pouvoir justement projeter des choses, faire des choses, se mettre en action peut-être dans votre vie, d'accord ? En tout cas ici, c'est justement, voilà, c'est la sécurité. La sécurité qui nous permet en fin de compte d'être beaucoup plus libre. Cette sécurité qui se pose, qui permet une certaine légèreté. Quand on se sent bien sécurisé, bien ancré, bien à sa place en fin de compte, que ce soit avec soi-même ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, eh bien effectivement on peut se permettre de festoyer, on peut se permettre d'être d'une certaine légèreté, une légèreté d'envie, une légèreté de geste, une légèreté de mouvement, une légèreté de projection, une certaine, voilà, une certaine célébration douce et légère, ouais, hein, j'ai vraiment le mot légèreté dans la tête. Donc, je pense que c'est sur ça que se pose votre questionnement. C'est la grosse question ici, mois de juillet, dans ce nouveau cycle qui est destiné, qui est en train d'arriver, c'est ma sécurité. Est-ce que ma sécurité est bien posée? Est-ce qu'elle est suffisante pour moi? On est quand même dans un signe Capricorne de terre, on a besoin ici de sécurité, qu'elle soit physique, matérielle ou intérieure. C'est un signe d'introspection, c'est un signe qui a besoin de se recentrer, de se regrouper, de s'isoler. Donc chez lui, matière, pour pouvoir réfléchir, entrevoir, comprendre, aller chercher aussi à l'intérieur. D'accord? Et puis, voilà, c'est l'intériorité. Donc, la sécurité intérieure ici est très, très recherchée chez le Capricorne. Donc, pour moi, là, ce nouveau cycle, il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être d'une sécurité qui n'était pas au top axée. Et là, on cherche à en poser une véritable, bien ancrée. Et donc là, voilà, il y a un questionnement, il y a un retour à soi, je pense. Un questionnement sur ce lien-là, donc comme je vous disais, soit vous avec quelqu'un d'autre, soit vous avec vous-même. Avec ça, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, elle nous explique qu'effectivement, pour moi, il y a eu pas mal de batailles dans votre vie. Il y a peut-être une fatigue justement parce que cette sécurité-là qui dans ce cycle, le destin doit se poser. Vous avez galéré, bataillé à la voir, à la poser, à l'entrevoir, à la comprendre aussi. Il y a des fois on se sent en sécurité dans quelque chose, que ce soit un couple, une relation, quelle qu'elle soit, même un travail, même parfois un habitat. Et puis au final on se rend compte que non, c'était pas ça. Non, on s'est leurré, on s'est menti, on a cru, mais en fin de compte non. Donc on sent qu'il y a eu un travail de longue haleine, ça se trouve même de toute votre vie, à trouver en fin de compte cette place. Il y a une notion de trouver sa place en équilibre, sécuritaire et pérenne dans votre vie. Et on sent que ça a été éreintant, que vous êtes un peu fatigué. Il y a une fatigue de se battre pour ça parce qu'obligatoirement, il y a eu peut-être déception, même blessure. Donc ici, on vous dit doucement, on prend le temps, d'accord? De toute façon, effectivement, il y a encore des hésitations, on n'est pas bien sûr ici. La roue commence à tourner, elle n'est pas à pleine bourre encore, d'accord? Elle n'est pas encore à donf. Donc, on prend le temps, on se protège. Cette notion, elle est derrière la barrière, comme ça, elle se protège. Le temps de poser un peu pour y voir plus clair aussi, c'est très Capricorne, de se mettre à distance, de se protéger pour se reposer, pour se recentrer et pour voir. Pourquoi? Parce que ça c'est l'ambition du Capricorne, les gars, c'est clair. Le Capricorne, il lâche rien,
il sait que ça peut prendre du temps. C'est un signe qui est sur la longévité, c'est-à-dire que les efforts sur le long terme l'épuisent, mais ça lui fait pas peur. D'ailleurs, le Capricorne va souvent prendre les chemins les plus complexes pour arriver à son but. Hein, c'est une notion de fierté ici. On aime être fier de soi et on n'aime pas prendre des raccourcis. On aime faire le chemin comme on estime qu'il doit être fait malgré les difficultés. Et même s'il y a des difficultés, ben c'est encore mieux. Entre guillemets, c'est encore mieux, hein, parce qu'on en chie, hein, d'accord. Mais il y a une notion de vouloir aller jusqu'au bout des choses. Donc, on est toujours prêt, toujours debout avec le flambeau à aller la trouver, à batailler pour aller la trouver, cette sécurité-là, cet équilibre-là, cet équilibre jouissant, en fin de compte, j'ai envie de dire, là, d'accord ? Mais effectivement, pour moi, ce mois de juillet, il faut y aller doucement, doucement, tranquille. Il y a encore des hésitations, il y a encore un jonglage qui se fait. On y va tranquillement. Prenez votre temps. Faites les choses qu'il faut faire. Voilà, c'est juillet. Cool. Ok ? Et justement, pendant ce temps, un peu de... Bon, c'est comme si vous... Comment dire ? C'est comme si vous étiez en train de peser le pour et le contre, voilà, hein, d'estimer, voilà. Comme si vous étiez dans l'estimation de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Quoi que se passe, quoi que ce soit ici comme lien, vous à quelqu'un d'autre, et quelle que ce soit la personne en face ou le groupe en face. Ok ? Et donc, effectivement, pendant ce temps-là, eh ben, il y a une notion ici de ce... Alors, la 4 de denier, c'est une notion de garder pour soi un peu. J'ai une sensation, alors j'essaye de la comprendre pour bien vous l'expliquer. Garder pour soi. C'est-à-dire que cet équilibre-là que vous cherchez depuis longtemps, c'est pour ça qu'il y a une hésitation, parce qu'il faut que ça résonne vraiment en vous. Ne prenez pas un équilibre bof, parce que si je le fais pas, les autres, ils vont penser que, ou alors je vais devoir arrêter ça, ou cette relation, ou machin. Non, vous le faites parce que ça vous convient. Donnez-vous le droit, ici c'est une notion de se redonner le droit, de se donner de la valeur, de se donner la légitimité à choisir le bon équilibre pour vous. Choisir le bon endroit pour vous, véritablement qui résonne vraiment avec qui vous êtes, avec ce dont vous avez besoin. Donc ici, c'est reprendre de la valeur. On arrête de faire des choix pour les autres, on arrête de faire des choix peut-être même par dépit parfois. On fait les choix parce que ça correspond, parce que ça ne nous met pas en insécurité. Ici, on cherche la sécurité, on va prendre les choix, on va faire les choses de telle manière que nous, ça nous sécurise à avancer comme nous l'entendons ici. D'accord ? Donc voilà, on prend le temps, on se recentre, on se donne le droit de faire les choses pour soi, à sa vitesse, de sa manière, pour un équilibre qui vous correspond réellement. On ne fait pas pour les autres, on arrête d'avoir peur peut-être que les autres soient pas d'accord ou machin ou truc. Non, on fait pour soi. C'est très important et je pense d'ailleurs que ce cycle du côté destin est aussi bien posé pour ça. C'est que maintenant, cette sécurité, cet équilibre, il faut que vous le preniez pour vous. Et autour, ça match pas, c'est bien ou c'est tant pis.
Mais vous devez faire les choses en fonction de vos ressentis et de vos besoins. D'accord? Ok, allez. On va faire l'extension maintenant. On va rajouter des cartes sur les cartes, d'accord? Pour avoir plus de détails, parce que ici, à mon avis, on va avoir plus d'informations, hein, plus de savoir effectivement de quoi on parle exactement, le pourquoi du comment, hein, comme on dit. Alors, vous pouvez aller voir déjà quand j'aurai fini votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous donner d'autres informations, ça va vraiment venir compléter ce tirage-là. Et là, je vais poser l'extension. Pour aller voir votre extension, donc les autres messages, les autres conseils qui vont tomber là sur votre tirage, vous allez sur mon site internet, l'univers de Manuela. Je mets le lien en dessous dans la vidéo. D'accord? Vous pouvez prendre l'extension donc de votre signe solaire, ascendant et lunaire. On a fait des prix dégressifs pour que ce soit évidemment plus intéressant pour vous. Voilà, surtout à la fin quand vous passez au panier et n'oubliez pas de mettre le code de réduction selon le nombre de vidéos que vous prenez. Allez, on y va. Oh bah, trop fort. Le magicien non, pas le magicien. Attendez, hop, on met ça. Hein. On a le battleur ici. Oh là là, l'as. Oh, la tour, waouh. La 9 de bâton. La 4 de coupe. Et la 9 de denier. Eh ben, waouh. Ok, il y a d'autres infos là. Hein. Ouf. Ça bouge, ça bouge. La tour ici, c'est très intéressant. Hein. Il y a des choses à déconstruire. Bon, on va aller voir ça. Génial. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la lecture donc de cette extension qui manque pas de piment. Là, je vous le dis direct. Et voilà, pour tous ceux qui désirent avoir une guidance personnelle, vraiment une guidance qui n'incombe qu'à vous, à votre problématique, à votre vie, à vous, à ce que vous vivez exactement en ce moment. Eh bien, vous m'envoyez un message soit sur le site L'Univers de Manuela, rubrique contact, guidance personnelle, ou directement sur mon mail, je mets les deux. Et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous embrasse tous très fort, amis Capricorne. Ciao, ciao.